Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir, ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme, mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, je refais l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende. Et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieil homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fière d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie ? Qu'importe ce que peut être la réalité placée en dehors de moi. Si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis, et ce que je suis. Les fenêtres, Charles Baudelaire. Tu te lances ou j'y vais? Comment nous nous sommes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans au musée Guimet après un concert. C'est ça, hein? Mais avant ça, Michal m'avait entendu 1 ou 2 fois en concert. Ah, même 3 fois, je crois. Ah ouais, c'est vrai? La première fois, c'était au Théâtre des Champs-Élysées, ça, je suis Ouais. sûr de ça. Avec des amis. Après, c'était les Invalides. Dans la cathédrale. Et Voilà. il me semble que... T'as jamais joué au Jeune Talent avant? Si. Je crois que c'est... Ah ouais. En fait, la toute première fois, c'était là-bas, en fait. Donc toi, tu me connaissais. Toi, tu Ouais. étais venu me voir sur scène. Et j'ai commencé à te suivre sur des réseaux sociaux. Voilà. J'ai eu des billets gratuits Voilà. pour un concert. Je lui ai fait gagner une place pour un concert, même si on se connaissait pas encore. Et après, on s'est rencontrés physiquement en sortant d'un autre concert, où cette fois je jouais pas. Et puis on a commencé à travailler ensemble il y a 1 an et demi, à peu près. Je crois qu'il y a 1 an et demi, oui. C'était septembre. Septembre 2020, ouais. Ouais. Il y a 1 an et demi, 18 mois. Donc il y a eu cette première résidence fin 2020, on va dire, novembre-décembre 2020, où on a travaillé donc sur les toiles et sur les compositions musicales. Et puis ensuite, voilà, ça a donné un premier spectacle. Et ensuite, on a fait une deuxième série de résidences. Et celle-là, donc, on a fait avec l'idée de... donc, on a appelé ça Portrait croisé. Là, c'est pareil, hein, c'est ton idée. Hein, c'est vraiment... et donc, c'est parti de Michal qui a eu cette envie de faire mon portrait. Et puis ensuite, moi, un peu sur le ton de la blague, j'ai dit ce serait bien que je fasse aussi ton portrait. Donc en musique, bien sûr, avec moi, ce que je sais faire. Et donc, déjà, voilà, moi, je me vois vraiment pas comme un compositeur au départ. Moi, je suis interprète et improvisateur. Donc ça, c'est vraiment les 2 facettes de mon travail depuis des années. Mais j'avais créé quelques morceaux que j'avais joués en concert de temps en temps, notamment avec d'autres improvisateurs. Mais c'est des morceaux qui sont quand même... c'est ça qui est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est à la fois écrit, mais toujours en partie improvisé. Et Michal, il m'a fait basculer, il m'a fait avancer un peu dans cette démarche-là, et lui, il était convaincu qu'il fallait que j'écrive et que je compose de la musique. Donc voilà, il y a eu cette première étape avec les 6 petites pièces pour piano sur les consolations. Et pour cette deuxième étape, donc on s'est lancé mutuellement dans le portrait l'un de l'autre.
dans un portrait où il fait des petits bouts comme ça, parce que je t'ai quand même pas mal croqué. Je fais pas mal de croquis Oui. de Oui, toi. les étapes préparatoires. Ouais, c'est un petit peu comme des petites improvisations comme ça sur Ouais. le vif. Ouais. Mais après, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus consistant, de plus travaillé en peinture. Ça te fait quoi de te voir? À la fois, je vois que c'est moi, et en même temps, c'est comme parfois dans certaines photos, tu te dis, ah, j'ai eu une expression comme ça. Tu découvres une facette de toi que tu peux pas connaître parce que tu peux pas celle-là, tu peux pas la regarder de l'observer dans le miroir, quoi. C'est un autre toi. Ouais, tu peux pas C'est ça. c'est le toi que les autres voient. Ouais. Enfin, tu vois, j'aime bien l'expression qu'il a, ce personnage, mais Il. enfin, enfin, tu vois, ça me fait bizarre, quoi, de me dire que c'est comme vraiment les photos les plus intéressantes, c'est pas celles où tu te trouves le plus, tu vois, où t'es le plus à ton avantage, enfin pas comme tu voudrais être, mais tu te dis là, vraiment l'expression, elle est authentique, elle raconte quelque chose, quoi. On a ce visage. Donc ce visage, la posture, le corps, ça nous aide à ancrer un petit peu la représentation qu'on se fait de la personne. Donc bien sûr, je ne voulais pas sortir de ça, parce que je pense qu'un symbolique ou un symbolisme, le tableau est suffisamment riche. Mais euh, je ne voulais pas peindre Ismaël en train de jouer piano. C'est ça qui est peut-être un peu, ce qui était un petit peu surprenant, un peu, qui est un Ouais. peu différent parce que je sais les expressions qu'il a quand il joue. Dans la vie, c'est quelqu'un de très positif, très souriant, mais moi je voulais le peindre en train de composer. Donc, composition, création, ça veut dire une certaine introspection. Donc, tu as vraiment le regard tourné vers toi-même. Là, on était deux à se regarder, si on veut. Il y avait d'autres personnes dans la pièce aussi. Donc, c'est difficile de fermer les yeux, s'allonger et composer dans sa tête. Donc, le but, c'était aussi que quelque chose sorte et que moi aussi, j'ai des petits éléments un petit peu musicaux avec lesquels je peux travailler. Et je pense que cette recherche, quand on est physiquement là, le corps est là, mais l'esprit est ailleurs, euh, ça c'est quelque chose de très très intéressant. Parce que du coup, quand on parle de l'oubli, je pense que oui, en ce moment, c'est des petits moments où on a le droit de s'oublier. Et c'est bien parce que c'est bénéfique. Enfin, je pense que c'est bénéfique quand même de s'oublier un petit peu et de chercher des expressions de nous-mêmes, de notre soi, qu'on essaie d'extérioriser par la suite dans une action. Et donc c'était vraiment ce moment-là, donc oui, en effet, il a un regard un petit peu perdu, comme ça, dans le vide, en train de chercher, peut-être se poser des questions, ou... je sais pas, parce que j'étais pas dans sa tête, j'avais juste... et c'est des moments très très brefs, en fait. C'est vraiment 2-3 secondes par-ci, par-là, et bon, j'ai essayé de travailler avec ça parce que ça me paraissait vraiment comme des c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais montrer. Je voulais montrer Ismaël Margan compositeur, en train de composer. Voilà. Pas en train de recevoir un prix ou pas en train de profiter de son propre talent, puisqu'il maîtrise bien un point absolument hallucinant, mais vraiment de montrer ce côté où on est un petit peu vulnérable face à sa propre créativité. Et j'aime beaucoup ça parce que moi je vois ça comme une force, parce que voilà, c'est pour un instant, enfin,
Le temps d'un instant, on est un escargot sans coquillage. Voilà. Et je trouve ça très touchant. Non, mais je sais pas, Michal, c'est une certaine. C'est, tu sais, c'est la légèreté dans la. C'est l'insoutenable légèreté de l'être, quoi. Il y a quelque chose de. Ah, c'est très fin et très subtil, très raffiné et très poétique. Moi, je dirais ça. À toi. Bah, je pense qu'on a ça en commun quand même. Parce qu'Ismaël, c'est quand même c'est quelqu'un de complexe, très complexe. Et j'aime bien cette complexité. Mais c'est une complexité qui est faite pour être vécue à chaque instant et renouvelée à chaque instant. Tu vois? C'est pas quelque chose de... C'est pas une pause, c'est pas un malheur, c'est pas... Ah. Il y a quand même un côté un peu espiègle Ouais, dans ça. Ça, j'aurais pu dire aussi. Ouais. Mais c'est aussi enfin, des choses qui sont quand même, pas dire pesantes, mais qui ont un certain poids, mais qu'on tourne Voilà. et qu'on voit d'une manière plutôt agréable, je trouve. Mise en mouvement, voilà, c'est ça. Mise en perspective, mise en mouvement, enfin, c'est... Moi, vraiment d'une blague, j'ai essayé de faire un moment, on a échangé les rôles. Michal s'est mis au piano et moi j'ai essayé de dessiner Michal. Le résultat a été absolument pitoyable, mais j'ai essayé quand même, j'ai fait un visage qui était parfaitement hilar, mais je voulais quand même retranscrire, voilà, une joie, mais pas une joie béate ou imbécile, enfin, mais quelque chose de pétillant, de généreux et ouais, d'un peu espiègle aussi, d'un peu malin. Ouais, ouais, c'est vrai. Un peu taquin. Ouais. Mais la malice un peu rigolote, un peu frivole, Voilà, j'aime voilà. bien ça. C'est ça, pas le Ouais. malin vicieux, pas le malin à l'ancienne, diabolique. Mais je pense qu'on... Non, pas du tout. Non. Non, c'est la bonté même, mais avec de l'humour et une petite excentricité. C'est comme dans son look. Il y a Ouais. quelque chose d'un peu original, mais pas exubérant, pas pour faire tu vois, quelque chose d'un peu d'un autre temps et T'avais dit ça, d'un autre temps. Première fois que tu l'avais rencontré, Ouais. je me souviens. ouais, Tu m'avais dit ça. J'ai rencontré un gars, d'un autre il temps. vient d'un autre temps. Ouais. Ça, je me rappelle que quand j'ai eu donc l'idée et que j'ai commencé à la travailler, parce que donc, enfin l'idée concrètement c'était juste un bout de mélodie, c'était une amorce quoi, c'était vraiment un petit motif, mais qui me plaisait. Donc je me suis dit ah tiens, voilà, mais c'était 5 notes quoi, vraiment et je commence à travailler dessus et je m'aperçois que au départ, j'en suis pas totalement satisfait. Bon, je suis rarement totalement satisfait, mais, dans le sens où je me dis que ça correspond pas exactement. C'est-à-dire que l'idée me plaît, mais je trouve que la teinte est pas exactement la bonne. Et en fait, après, j'ai accepté ça aussi en me disant que... parce que c'est-à-dire que je trouvais que c'était... que le morceau se dessinait de façon qu'il allait être quand même plus pensif et nostalgique que léger et joyeux, et c'était vraiment, j'avais envie de jouer sur cet équilibre là parce que justement voilà, c'est une personnalité que je trouve pas ambiguë mais nuancée. Voilà, on est tous les deux plutôt positif et plutôt optimiste et plutôt joyeux, mais à la fois on a aussi nos moments de doute, voire d'angoisse. On est tous les deux plutôt très sociables, enfin on aime beaucoup partager avec les autres, sortir, discuter, aller au restaurant, voir des choses ensemble, etc. Et à la fois
on est aussi tous les deux très solitaires, parce que fatalement, on a peintre et pianiste, c'est quand même parmi j'allais dire les métiers, les activités les plus solitaires qui soient. Exactement. On passe des heures, des centaines d'heures chaque année, toi devant tes toiles et moi devant mon piano, ce qui est quand même pas le truc le plus engageant. Voilà, c'est une grande masse noire et blanche comme ça, très impressionnante et pas forcément. Donc on est à la fois très solitaire, donc c'est cette ambiguïté là. Et donc pour revenir, j'ai un peu ouvert une parenthèse, mais du coup je trouvais que ça tendait trop vers des sentiments un petit peu plus tristes. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est comme ça, à ce moment-là, que c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais et aussi c'était ça pour plein de raisons. Voilà, j'étais moi un petit peu dans cet état-là, à la fois très heureux, mais en même temps plein de pensées un peu plus compliquées qui arrivaient. Et du coup, je me suis aperçu que ça arrivait forcément dans la musique et qu'il fallait pas que j'essaye de lutter avec ça. C'est très poreux, donc qui tu es et sur qui tu es. Oui, non seulement qui tu es et vraiment qui tu es sur le moment, parce que si j'avais fait ce portrait-là 6 mois avant ou 6 mois après, ou même la veille, enfin je trouve que justement comme c'était très spontané, ce qui au départ m'interrogeait, en tout cas je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça que je veux. Je me suis dit en fait c'est pas la question, c'est ça, je veux dire à ce moment-là c'est comme ça que ça sort. Et en fait, ça correspond à une réalité, puisque tu vois, la question, elle est absurde, elle tourne autour d'elle-même. C'est-à-dire que si c'est là, c'est ce qu'il faut. Si c'est là, c'est parce que si c'est une photo, c'est vraiment comme une photo, comme un portrait, comme ça, un tableau, c'est que c'est un moment. Donc, je fais pas, je crée pas un truc intitulé Michal Korman. Ça n'a aucun sens. C'est à ce moment-là, et puis c'est lui, c'est la relation qu'on a, c'est le travail qu'on a fait, c'est ce moment-là où j'étais dans cette atmosphère-là. Et donc il fallait juste l'accueillir. Pour moi, une fois que j'ai fini la signature, j'ai mis la signature, la création, ça y est, c'est fini. Et même ça, c'était juste une partie de la création. Parce que la réflexion... C'est une sorte d'iceberg. C'est la partie... et une fois que j'ai signé, ça y est, pour moi, j'ai plus rien à voir là-dedans. C'est un objet physique, il n'a plus besoin de moi, plus besoin de mes pensées, ni de rien, ni d'intervention de ma main, ni rien. C'est fini, c'est terminé. Mais j'aime bien. Puis du coup, ça me vide la tête. Ouais. Je peux en mettre. Parce que comme la tête est pleine, tu vois, c'est comme une machine à sous. Ouais. Tu jettes des trucs, tu jettes des trucs, et à un moment donné, ça sort. J'aime bien. J'aime bien le moment où je mets des pièces et j'aime aussi le moment quand ça fait ding ding et toutes les pièces de monnaie sortent. C'est ça. C'est vraiment un drôle de métier que tu fais quand même. Je pourrais jamais faire ça. Je me considère toujours pas comme un compositeur parce que j'ai pas spontanément cette démarche-là de fixer justement quelque chose, d'écrire, et je me vois vraiment plus comme un interprète et un improvisateur qui occasionnellement avec ce genre de projet et d'ailleurs ça a été passionnant et je suis vraiment très content de l'avoir fait, essaye de fixer comme ça des moments, des cadres sur lesquels, mais toujours dans un but de jouer cette musique. Évidemment, la musique est toujours faite pour être jouée, mais de la jouer moi-même et de m'amuser moi-même avec. Et je pense que justement, c'est pour ça que c'est vraiment des choses qui me font un petit peu peur d'avoir cette nécessité à un moment de mettre un point final à une composition, de fixer quelque chose qui va rester et qui ne va plus pouvoir être changé. Moi, j'aime beaucoup pouvoir y revenir, et à chaque fois, mais d'ailleurs même une œuvre écrite par un autre compositeur, j'aime bien, c'est comme ça que moi je fonctionne, c'est même pas un choix,
Mais à chaque fois que je la joue, c'est différent, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de la redécouvrir, de la jouer dans un moment avec un public différent, une salle, etc. Et donc à chaque fois, d'être un peu auditeur aussi et de découvrir des choses nouvelles. Et du coup, le fait d'écrire, de créer, pour moi, c'est la même chose. Et donc le fait de se dire à un moment, c'est terminé, c'est comme ça, note pour note, et j'y toucherai plus, bah, j'ai beaucoup de mal. Et en fait, toutes les compositions là, toutes les compositions, voilà, les pièces que j'ai écrites pour ce projet et les autres, sans cesse j'y reviens, j'ajoute quelque chose, j'enlève, je rajoute une introduction, je l'enlève, enfin bref. Et donc elle est en perpétuelle évolution. Donc quand est-ce que c'est fini, pour moi, la réponse, elle est vraiment compliquée, parce que pour moi, c'est jamais fini. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas envie de dire, et c'est pour ça que aussi c'est jamais écrit note pour note. Même les choses que je joue quasiment telles quelles, je vais jamais les fixer note pour note, et il y aura toujours une part de spontanéité, quoi. La première fois que je t'ai entendu jouer, c'était la Fantaisie de Schubert. C'était avec un Coréen. Ouais. Et je me suis dit, il joue du Schubert comme s'il parlait de chiffon, tu vois. Comme s'il parlait de gâteau. Mais j'ai apprécié ça. Ouais. Tu vois, comme si Ouais, c'était ouais. tout à fait... C'était une conversation c'est- plaisante. Je veux pas dire banale, parce que c'est des choses dont on parle tous les jours. Enfin, la plupart des conversations tournent autour de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va porter, qu'est-ce qu'on va faire. Mais vraiment, c'est... Oui, presque la banalité de la vie, mais La le vraie côté vie, en fait. positif de Mm. de cette banalité des Ouais. choses. Moi, j'aime bien ça. Comme un fauteuil qui est agréable, on veut rester vautré dedans. Ouais, ouais, Et, ouais. rester assis sur une chaise qui est pas confortable. Mais moi, je crois que c'est ça qui est immédiatement touchant avec Schubert, c'est qu'il parle de la vraie vie, il parle des vrais gens, tu vois, il te parle de lui et de toi, enfin de nous, tu vois, Ouais. ça, tu vois, enfin en tout cas, je sais pas, moi je trouve qu'on s'identifie très facilement à ce qu'il raconte, parce que finalement, en effet, ce qu'il raconte, c'est pas démesuré, extraordinaire, comme ce que raconte Beethoven, tu vois, il y a quelque chose Monsieur comme Marmot. ça, ouais, non. Il y a quelque chose il y a un dépassement, il y a un idéal, il y a un absolu, il y a quelque chose de... C'est d'autres dimensions, quoi. Lui, en fait, voilà, il te raconte sa petite histoire, et c'est, tu vois, c'est à taille humaine, quoi. Ouais, Et finalement, du coup, à taille humaine, ça veut dire à la fois le tout petit, mais aussi le très grand, en fait. ouais, il se met en échelle. Par rapport à tout ce qu'il fait, mais j'aime bien ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Et puis je pense que malgré tout ce qui a pu lui arriver dans la vie, c'est un bon vivant. C'est ça que j'aime aussi, bien. je me retrouve. Un bon vivant. Mais oui, en fait, malgré tout. Tu vois, il y a ce côté, même quand il te raconte un truc terrible, Ouais. il y a le bon, bah voilà, c'est comme ça, il y a le malgré tout, quoi. Il y a Oui, mais c'est pas que tenir. Ouais. C'est tenir un moment, parce qu'on sait qu'il y aura le souper après, de toute manière. Ouais. c'est ça. Ouais, il y a toujours une éclaircie, un moment, c'est jamais du... C'est ça aussi, c'est ça qui est, c'est ce raffinement de la nuance, quoi. Tout, il y a jamais, c'est jamais... Voilà, c'est comme cette couleur là, c'est jamais du noir. C'est jamais noir. Jamais noir. Il y a du violet, du marron, du bleu, du vert, tout ce que tu veux, et ça peut être super sombre, mais il y a toujours hop un reflet, et à un moment tu changes, il y a un panneau qui passe, et hop tu passes dans une autre atmosphère, et c'est le yin et le yang, quoi. Vraiment, il n'y a jamais que du noir ou que du blanc, c'est un peu, c'est des mélanges. Et surtout, même quand tu es dans du très noir, bah, ça dure pas. C'est par principe, tout est mouvement. Bah ouais. Donc même les pires épisodes, tu sais que ça va passer. Il y a le goûter. Après, il y a le côté. Il y a le goûter.